Et si je vous disais qu'il existe une monnaie qu'aucun gouvernement au monde ne peut arrêter? Une monnaie qui n'appartient à aucune banque, à aucun président, ni à aucune institution. Et pourtant, elle fait trembler les États les plus puissants. Mais la vraie question est encore plus intéressante. Est-ce que l'Algérie en a peur, elle aussi? Depuis quelques années, le Bitcoin est partout. On en parle comme d'une révolution, comme d'une opportunité unique, voire même comme d'un moyen d'échapper au système. Certains y voient un outil pour devenir riche, d'autres une protection contre les crises économiques. Et pour beaucoup, c'est un symbole de liberté. Mais derrière cette image attirante se cache une réalité beaucoup plus complexe. Une guerre silencieuse est en train de se jouer. D'un côté, les gouvernements, de l'autre, une monnaie qu'ils ne contrôlent pas. Certains pays ont décidé de l'interdire totalement, d'autres tentent de l'encadrer, et d'autres encore observent avec méfiance. Mais en Algérie, la situation est encore plus sensible. Pour comprendre cette peur, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie numérique, mais contrairement aux monnaies classiques comme le dinar ou l'euro, il ne dépend d'aucune banque centrale. Il n'y a aucun président, aucune institution, aucun organisme qui peut le contrôler. Il fonctionne grâce à un réseau mondial décentralisé appelé blockchain. Chaque transaction est enregistrée, vérifiée et validée par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Cela signifie une chose très puissante. Vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe qui, dans n'importe quel pays, sans passer par une banque et sans demander d'autorisation. C'est rapide, c'est global et surtout, c'est indépendant. Mais cette liberté a un prix. Pourquoi les gouvernements ont peur? Les États, y compris l'Algérie, reposent sur un pilier fondamental, le contrôle de la monnaie. Pourquoi est-ce si important? Parce que contrôler la monnaie permet de réguler l'économie, contrôler l'inflation, collecter les impôts, surveiller les flux financiers. Mais le Bitcoin remet en cause ce pouvoir. Perte de contrôle économique. Si une grande partie de la population utilise le Bitcoin, l'État perd sa capacité à contrôler l'argent en circulation. Difficulté de surveillance. Les transactions sont plus difficiles à tracer dans certains cas, ce qui peut favoriser l'évasion fiscale, les échanges non déclarés. Menace pour le système bancaire. Le Bitcoin permet de transférer de l'argent sans intermédiaire. Moins d'intermédiaires égale moins de pouvoir pour les banques. En réalité, ce n'est pas juste une nouvelle technologie, c'est une transformation complète du système financier. Le cas de l'Algérie. En Algérie, la position officielle est claire. Les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, sont interdites. Cette décision s'explique par plusieurs facteurs. Protéger l'économie nationale, éviter la fuite des capitaux, préserver la stabilité du dinar et limiter les risques liés aux activités illégales. C'est une stratégie de prudence. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Malgré l'interdiction, de nombreux jeunes Algériens s'intéressent de plus en plus au Bitcoin. Certains apprennent en ligne, d'autres investissent discrètement et une partie commence même à l'utiliser dans certaines transactions. Une économie parallèle en train de naître. Ce qui se passe réellement. Alors, une question se pose. Peut-on vraiment arrêter le Bitcoin? La réponse est simple. Non. Le Bitcoin ne dépend d'aucun serveur central. Il n'y a pas de siège à fermer, pas de bouton off. C'est un réseau mondial, résistant à la censure. Face à cela, deux scénarios sont possibles pour l'Algérie. Renforcer l'interdiction, durcir les lois et limiter encore plus son utilisation. S'adopter progressivement, mettre en place une régulation et intégrer cette technologie dans le système légal. Plusieurs pays ont déjà choisi cette voie. Le futur, menace ou opportunité? Le futur du Bitcoin reste incertain, mais il est impossible à ignorer. Certains experts pensent qu'il pourrait devenir une réserve de valeur, comme l'or, un outil de protection contre l'inflation, voire une alternative au système bancaire. D'autres estiment qu'il sera toujours limité ou fortement contrôlé. Mais une chose est sûre, le monde change et les gouvernements devront s'adapter. La vraie question est-ce que l'Algérie sera en avance ou en retard sur cette transformation? Conclusion. Au final, le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, c'est une idée.
L'idée d'un système financier sans contrôle central. Et c'est exactement ce qui fait peur au gouvernement. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'interdiction du Bitcoin en Algérie est une bonne décision ou est-ce un frein au progrès? Dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous parce que le prochain sujet sera encore plus puissant.